Emmett, c'est vraiment le personnage, il fait du tennis, hein, le frérot, il fait de la balançoire, hein. Un côté il flop, après il fait un truc de plus ou moins bien, après il flop, après il fait un truc plus ou moins bien. Il faut vraiment que le final soit excellent, parce que quand on va faire le bilan, faut vraiment que le truc final prenne le dessus sur les autres, hein, parce que à cause de lui, on a raté des infos. Enfin, le monde a raté des infos au niveau de Vegapunk. Après, il revient, il détruit le truc. Après, il floppe à cause de son bras. C'est chiant. Maintenant, voilà, je comprends ceux qui disent ouais, mais c'est parce qu'il est vieux. Hein, c'est comme pour Garp. Ouais, mais il est vieux. Ah, d'accord. Mais au final, je m'en fous un peu qu'il soit vieux. Moi, je veux qu'il fasse un truc de fou. Ouais, mais Garp, il est vieux. D'accord, ouais, c'est bien. C'est bien, je m'en fous qu'il soit vieux. Est-ce qu'il peut faire des trucs de fou ou pas? Oui ou non? Bon, bah, pour Emmett, c'est pareil. Il a détruit la défense du truc, c'est bien. Si tu peux faire encore un petit truc, voilà, ce serait beaucoup mieux, quoi. Parce que le flop du bras, là, ça pique un peu, hein. En japonais de Vegapunk, mais en réalité c'était juste parce que Eiichiro-Oda voulait donc camoufler. Apparemment il parle comme un enfant Emmett. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, on m'a envoyé ça. C'est l'autre, comment il s'appelle, Sandman, je crois. C'est Sandman qui a dit qu'avec les trucs japonais, avec le dialecte ou je sais plus quoi là, en gros il parle comme un enfant. Mais c'est bien. Du coup ça nous montre un petit peu la psychologie de ce personnage. Maintenant, c'est comme, ça veut tout et rien dire, quoi. Enfin, ça veut tout rien dire, non, mais ça veut pas forcément dire quelque chose de gros, dans le sens où, bah, Bonnie, elle agit un petit peu comme une adulte alors que c'est une enfant. Donc on a bien vu qu'il y a des enfants qui peuvent agir comme des adultes. Donc, mais ouais, c'est sympa, on peut avoir un flashback avec sa famille de géant de fer. Ouais, ça peut être pas mal. Cette partie sur le di et petit bras d'honneur du mangaka qui va le rappeler dans les paroles de Vegapunk et qui dit « J'espère vraiment que ce que je viens de dire jusque-là vous a été transmis dans l'intégralité parce que sinon c'est une dinguerie, ce serait trop bête. » Le One Piece, entre guillemets, a plus ou moins été dévoilé mais a été caché par le Gorosei. D'ailleurs le Gorosei qui souhaite mettre un terme au message. L'image de fou. L'image des zinzins. Ils sont monstrueux. Franchement, ils sont vraiment monstrueux. La corpulence. Et même physiquement. On voit les regards comment ils sont, hein. Ça nous change des autres fraudes, hein. Je trouve ça fou de voir qu'on a Patty et Zef, tout ça et compagnie. On se dit waouh, Eiichiro-Oda a voulu faire un tour du monde, mais je pense que cette fois-ci, le message de Vegapunk va se terminer au prochain chapitre parce qu'on y vient. On a un robot qui a une dernière carte à jouer. Ce robot, Emmett, il va faire le lien justement entre cette volonté du Di et la voix de toute chose qui accompagne peut-être ses descendants, ses élus. Parce qu'en effet, avec Kamal, on s'est dit un truc, là, ça y est, c'en est trop. Explication. Joy Boy Luffy a entendu Emmett. Chose très importante puisque si c'est utilisé grâce à la voix de toute chose, cela permet une sorte d'intimité entre les deux personnages dont les autres n'ont pas accès. C'est capital puisque je vous rappellerai que Luffy sait désormais que quelqu'un pense qu'il est Joy Boy, mais que c'est la seule occurrence de cette action. En effet, que ce soit Bonnie, que ce soit les géants, ils vont parler de Luffy, s'adresser à lui en tant que Nika. En effet, dans Egghead, on a 3 occurrences où les personnages disent à Luffy que c'est l'élu. Au chapitre 1107, on a Bonnie qui nous disait mais je savais pas frérot que t'étais Nika, et ce à quoi Luffy répond. Et Luffy n'en a strictement rien à foutre, ça qui est beau. Hein, c'est quoi Nika, ça se mange? Au chapitre 1111, ensuite, nous avions les géants qui arrivaient et qui disaient mais frérot, incroyable tes habits qui deviennent blancs et tout, comment ça se fait que tu ressembles aux fables d'Elbaf? Et ce à quoi Luffy répondait je pige rien à ce que tu racontes, viens on en parle plus tard. Et aujourd'hui, nous sommes au chapitre 1120 et nous avons Emmett qui dit à Luffy Joy Boy, je pensais pas te revoir aussi vite. Et Luffy qui fait mais c'est qui le Joy? Je commence vraiment à être bizarre Emmett, hein. J'annule la propagande que j'avais lancée la semaine dernière, hein. La propagande Pémet, là, je l'annule, hein, parce que là, franchement, il commence vraiment à dire et à faire n'importe quoi, le frérot. Vous noterez bien, c'est que grâce à la voix de toute chose, on y vient, il y a eu une superbe intimité qui s'est créée entre les deux. Je l'avais dit. Non, je rigole, Parp. La propagande est toujours en marche. Le personnage dont je vous disais, les autres personnages... Comme l'a dit la Percha, il a dormi. N'ont pas accès. Ouais, il a dormi longtemps, hein, mais ouais, il a dormi. Ce qui implique beaucoup de choses, et on y viendra à la fin de cette review, sur l'arc d'Elbaf et sur le secret que détient Luffy vis-à-vis de son identité. Mais pour l'instant, cette voix de toute chose, on s'est bien posé, et franchement, nous pensons qu'en réalité, ce sont tous les Di qui peuvent entendre cette voix. Le flow des trois. Ah les mecs, c'est quelque chose, hein.
大きな力の話だな。 Il y a 2 occurrences de voix inaltérée qui est mentionnée dans ce chapitre et qui justement va servir... Bon, le seul truc que je trouve bizarre avec Roger, c'est qu'a priori, la voix de toute chose, genre il maîtrisait pas vraiment le truc. Parce qu'à la toute fin, il était là en mode quelqu'un me parle avec les monstres marins. Donc à moins que j'ai pas de mémoire, il maîtrisait normalement pas, en tout cas à cet instant-là, il maîtrisait pas la voix de toute chose alors qu'il était déjà âgé. De mémoire, hein. Sauf si vraiment je dis une bêtise, ce qui est possible, hein. De mémoire, il était pas... Panadiplose structurale, à savoir, au tout début, Clover va dire « Vegapunk, watch me, bébé. Les voix du passé, je vais les décoder. » Il était peut-être surpris à cause des rois des mers. Ouais, on va sortir cette excuse, frérot. Il était juste... Goldie Roger, c'est le GOAT. On va juste sortir cette excuse et puis on va balayer ça d'un revers de main, voilà. Il était juste surpris d'entendre des voix de nulle part. Ce qui est certainement le cas en plus, hein. À tous les coups, c'est certainement ça. Ce que je note par contre, c'est que je crois pas qu'on ait d'infos avec ça. En fait, il y avait Big Mom de mémoire qui a dit que Roger a pu lire avec la voix de toute chose, mais le problème c'est que c'est faux, c'est grâce à Oden. Donc c'est compliqué cette histoire de voix de toute chose là. Je les ai entendus. Pour l'instant, c'est un peu un bourbier, ça me rappelle un peu le truc des épéistes là. Donc j'attends vraiment d'avoir plus d'infos parce que là c'est vraiment un bordel. Il dit les voix du passé, elles La voix de toute chose, c'est l'homme de paille. t'appellent. Bizarre, juste après avoir dit que c'était un dé. Étrange, non, vous pensez pas? Et jusqu'à la fin, Vegapunk dit que les voix Il est énervé mentalement. inaltérées du passé, à savoir donc peut-être la version la plus brute du passé, la version ou en tout cas peut-être la mieux taillée, au contraire, celle qui du coup sera peut-être la moins altérée par tout le gouvernement mondial et toute la censure hein, depuis des siècles et des siècles. Les pierres immaculées, les poneglyphes vont venir s'exprimer. La voix de toute chose parle au dit. Ce qui fait bader, eh ben c'est que si Vegapunk lui c'est pas un dit, du coup il peut pas entendre la voix de toute chose, il sait que la voix de ces gens inaltérés du passé n'a pas été bougée. Et ça, vous me direz, ça ne peut être que les poneglyphes. Vous me direz, parce que vous avez bien suivi One Piece, que Roger avait entendu parler une putain de pierre. Les poneglyphes ont une voix, et ça, non mais franchement, enfin, il faut se le rentrer, parce que c'est un truc de malade. Déjà, on va remettre les choses dans l'ordre. La voix de toute chose permet, vous le savez, d'entendre ce qui ne parle pas. Comme les animaux, comme les rois des mers par exemple, mais Les aussi caillasses. les objets, aussi les poneglyphes. On se rappelle donc du chapitre 966 où lorsque Roger arrivait sur Skypiea et qu'il découvrait le poneglyphe dans la cloche de Chandora, il nous disait « Hé, mais ça parle d'un truc là, ça parle d'un truc surpuissant !» Et Oden répond « Ouais, en fait c'est Ça lui envoie des trucs, mais du coup il maîtrisait pas, ouais, donc c'est ce que je disais juste avant, du coup il ne maîtrise pas le pouvoir. Et donc c'est quand même bizarre qu'à son âge il maîtrise pas le pouvoir. Ça veut dire que ce qui différencie Luffy de Roger, c'est que Luffy maîtrisera la voix de toute chose, contrairement à Roger, qui lui ne l'avait pas... Peut-être qu'il en avait rien à foutre, hein, tout simplement, c'est possible. Hein. Vous savez, c'est comme les épées noires. Il avait pas d'épée noire, peut-être parce qu'il en avait rien à foutre des épées noires, c'est une possibilité. Donc là, apparemment, il s'en tape un petit peu de la voix de toute chose. Certainement, je sais pas, reste à voir comment Oda va nous présenter le truc. Voilà, et Oh. donc, ce qui est très La important, pierre c'est était que là. la pierre parle à ceux qui peuvent l'entendre. Cependant, ça ne permet pas À moins que, même en maîtrisant bien le truc, bah tu comprends pas, c'est possible, hein. à Roger de lire les poneglyphes et de les déchiffrer. Ça, c'est très important. L'écriture antique est un code que certaines personnes au monde peuvent déchiffrer. Mais par contre, les pierres peuvent parler à certains. Moi, je et vous si dis, les on pierres, apprend, je le laisse-moi parler Les maintenant. pierres, non, Laisse-moi parler maintenant. Les pierres, je le- Ah, j'ai éclaté, ils vont se battre. Quelle violence. Parler à certains. Moi, je et vous dis, si les on pierres, apprend, je le laisse-moi Ah, j'ai éclaté. parler maintenant. Il est à bout. Les pierres, non mais je le Laisse-moi vois- parler non, mais maintenant. Les pierres, je le vois comme Oh. du fourche-langue. Ils font vraiment genre... C'est pas bête. C'est pas bête. En effet, si Clover nous dit qu'il entend les voix, eh bien, étrangement, pour la première fois, Réponds. Laisse-moi parler, puis réponds. dans la bibliothèque d'Ohara va se trouver un poneglyphe. Ça veut dire que Clover, il nous l'a dit, il peut les entendre. Ouais, bon, en tout cas, c'est un sujet intéressant, le truc des voix et tout, hein. Franchement, ça m'intrigue, hein, tout ce qu'il y a avec Roger. Peut-être que c'est pas une question de maîtrise de voix tout de suite, parce que là, on parle pas de puissance, hein. Le roi des pirates était quand même quelqu'un de beaucoup plus pied sur terre. Il préférait quand même avoir un certain niveau de puissance, plutôt que de se concentrer sur tout ce qui est voix. Maintenant, je sais pas, hein. Faudrait lui demander. Ouais, genre Momo, c'est compréhensible. Momo, c'est un gamin, voilà. Luffy, bon, même s'il a atteint un certain statut, il est encore jeune.
La voix de ouf, Zunesha. Il y a quelqu'un d'autre, les amis. Il y a aussi Oden Kozuki et Momonosuke Kozuki. Après, Roger n'est pas la perfection ultime, bah, en termes de puissance, si. Mais dans les autres trucs, c'est pas très important, c'est pas grave. Si tout ce qui est hors combat, il n'était pas, entre guillemets, dans la perfection, dans le sens en termes de puissance vis-à-vis des autres, ouais, c'est pas très dérangeant. Eux aussi peuvent entendre la voix de toute chose et même Momo carrément donner des ordres, y répondre. Et c'est une première, on se rend compte. Alors... Non, certainement qu'il n'avait rien à foutre, il s'est pas intéressé au truc, hein, c'est tout, hein, c'est ce qui me semble le plus probable. Hein. Alors qu'il y a les dits, mais également... Ah, on voit les dits là. Des ordres, y répondre, et c'est une première, on se rend compte. Alors que on verra, il y a qui en fraude chez les dits. Alors... Il y a y répondre, et c'est une première, on se rend compte. Alors que il y a... Alors, non... Porofraude, bah non, frère de Lee. C'est qui Lee? Ah, Lily, ok, ouais, ok, c'est des I en majuscule avec des L en minuscule. Je me suis dit, c'est qui Lee? C'est qui L. Je me suis dit, j'ai raté un épisode ou quoi? Ouais, globalement, ça va. Les dits, mais également les Kozuki. Et là, on se dit Damn son quand on se rappelle de la mort d'Oden qui meurt avec le sourire. Même pas le sourire. Ouais, Goat. Eh oui, big sourire. Le big smile. La lune. Et on sait tous très bien que s'il y a une spécificité donnée aux porteurs du dit, c'est que lorsqu'ils quittent ce monde, ils meurent sereinement parce qu'ils savent que leur héritage va perdurer. Leur volonté a été transmise. Eux ne seront pas oubliés. Ils meurent donc avec le sourire. Roger, big smile. Ace. Alors Jungkook, sale fraude. T'as préféré regarder le match et t'as même pas regardé ce live de Fou Furieux qui était très divertissant. Tu as préféré regarder un match frauduleux que de regarder un live de fou. T'es vraiment la fraude ultime. Dis-moi Jungkook, ce que je ferai dépendra de ton action. Voilà, Actu, il a regardé le match et le live. Toi, qu'est-ce que t'as fait? Dis-moi Jungkook, est-ce que t'as fait les deux ou est-ce que t'as fait que le match? Si j'étais là... Ok, j'ai mis ton live en fond, ok, ça va alors, ok. Big smile. Junk Food, ah, le bâtard. Il a appelé Junk Food. Ah, le surnom de bâtard. Saolo qui pensait mourir avec Aokiji, smile. Et Oden Kozuki, énorme smile comme on en a jamais vu. Ouais, c'est vrai. C'est une théorie qui est vachement vieille maintenant. On est persuadé que oui, les Kozuki sont des dits. Et c'est pour ça qu'ils peuvent du coup entendre également la voix de toute chose. Et alors, la dernière à le faire, à utiliser la voix de toute chose, c'est bien Shirahoshi, la princesse Poséidon du royaume Ryugu. Et je vous dirais que c'est peut-être également aussi une dit. Pourquoi? Parce que au final, si nous avons les Kozuki comme des dits, nous avons aussi également les Nefertari comme des dits. Et alors, on pourrait se dire que les familles royales alliées à Joy Boy seraient donc du clan des dits. Et alors, si on a Alabasta, si on a Wano... Ouais, moi je vous l'ai dit tout à l'heure en intro, hein, franchement, que tu me dises maintenant, lui c'est un dit, y a pas... Enfin, je dis maintenant, mais ça fait longtemps, hein, de son Guardiporo, ce mec bizarre là, ce géant qui au lieu de squatter Elbaf, faire travailler pour la marine et après vient faire le lèche-cul en disant ah Elbaf c'est bien Elbaf, reprenez-moi. Oh, c'est bon au bout d'un moment. On n'en peut plus des gens comme Zoro. Moi, je comprends pas ceux qui disent ouais, Zoro c'est un grand homme et tout. Ça y est, au bout d'un moment. Ouais, il a aidé Robin. Ouais, bah encore heureux, hein, encore heureux. Parce que s'il avait pas aidé, ce serait encore plus une merde, les mecs. On doit avoir sûrement aussi l'île des hommes poissons. Ceux qui sont je dois être le seul mec à m'énerver à cause de Zoro. C'est les plus fidèles à Joy Boy et qui attendent depuis 800 ans le jour du serment, le retour de la promesse de Joy Boy. Maman, kawaii pudding. Uwasaをすればどうした第三の目が真の海岸でもしたかいもうママったら口を開けばそればっかり私はハーフなのよ Pour finir sur la voix de toute chose, on peut noter également que le Gorosei avec Imu et entre eux semblent l'utiliser. Ils semblent utiliser aussi cette télépathie pour communiquer entre eux en forme démoniaque. Voilà, tout le monde sont des dits. Sabo. Tout le monde s'est dit. Dibo. Et enfin, je vous rappellerai qu'il y a un personnage oublié, très sous-estimé, qui aurait... À l'époque, vous vous rappelez, enfin pour ceux qui étaient là, quand j'avais fait une théorie, Rox Dixebe qui était un dit, m'avait dit ouais mais il y a des dits partout, ils sont partout. Bon finalement, il s'est avéré que c'était vrai, et maintenant, maintenant on fait la chasse aux dits, hein. Maintenant tout le monde s'est dit, ah bah oui forcément. Le potentiel d'avoir la voix de toute chose et de lire donc les poneglyphes, du moins de les entendre, c'est bien Pudding, la fille de Big Mom, qui en éveillant son troisième œil, aurait la capacité d'entendre les poneglyphes. C'est ce que nous disait Big Mom au chapitre. Ah le cheat code de ouf qu'il a eu, Barbe Noire. Hein. L'infâme Barbe Poire
a réussi à choper Pudding, alors que Big Mom, la pauvre, elle a attendu 50 ans pour qu'elle éveille son pouvoir. C'est... Barbe Noire, c'est vraiment le chanceux ultime. Déjà, dès l'histoire avec Shiryu, qui l'aide, il lui donne le remède, et après il le rejoint, alors que Shiryu c'était déjà quelqu'un. Et pour marquer la différence après, il aura fallu que Barbe Noire mange un autre fruit, pour vraiment être digne d'être le capitaine de ce mec-là. Donc voilà, c'est vraiment chanceux de fou, Barbe Noire. Chapitre 853, elle nous disait déjà... Maintenant, il y a de la chance, il y a aussi du talent. Réussir à recruter Kuzan, faut vraiment beaucoup de talent. Déjà à l'époque que de 1, Roger pouvait entendre les poneglyphes et que ça allait être bientôt le tour de sa vie. Il lui a dit, sois libre, avec nous. Dinguerie, Barbe-Poire. Que c'était son atout ultime pour aller chercher le One Piece et déchiffrer les rods poneglyphes. Pudding. Du coup, tout ça pour vous dire qu'on n'oublie pas qu'elle est entre les mains de Marshall dit Teach et qui du coup, si elle éveille ses pouvoirs et que Teach arrive à l'utiliser, il devient l'homme le plus proche du One Piece. Dinguerie, hein. Cette le fois, cheat code de ouf qu'il a eu, Barbe-Poire. Oda il a dépassé les bornes. C'est-à-dire que avant le chapitre précédent, on nous avait laissé sur une indication temporelle d'inconnu. À ce moment précis, il faut faire ça. Et ce moment précis, on sait que c'est maintenant, mais on sait pas comment il a vraiment été choisi, on sait pas d'où il vient. Mais visiblement, c'est maintenant, ça a été dit. Maintenant, on a une équation à 2 inconnus, puisque vu que le temps, on sait toujours pas ce que c'est, mais c'est maintenant, il faut faire une action, on sait pas c'est quoi, mais il faut la faire. L'heure est venue, le temps est maintenant de faire cela que je dois faire, donc j'y vais maintenant. Si on doit résumer One Piece dans les derniers chapitres là, c'est vraiment, oui, parce que eux qui détiennent en fait le secret doivent faire cela. Parce que le moment sera venu, il faudra qu'ils utilisent ça en C'est des bâtards. qu'en fait, ils sont... C'est des bâtards. En parlant de ça, je pense que le lien devra forcément être fait sur... Ah, c'est Vegapunk il ouvre trop sa bouche pour... il va pas à l'essentiel, en fait. C'est ça le problème de Vegapunk, c'est qu'il raconte un peu sa vie, mais c'est compréhensible dans la mesure où c'est un message qui est censé être envoyé au monde une fois qu'il meurt. Donc en fait, le mec dit tout ce qu'il a à dire, c'est normal qu'il dit pas juste 5 infos à vous donner, ça, au revoir. Donc c'est normal. Faut aussi se mettre à la place des personnages quand ils font des actions. Mais bon, c'est vrai que Vegapunk, il raconte un petit peu sa vie, ça c'est une réalité.